Alors, Perek Nunalef. Alors, on était à Alachma Anya, chapitre Nunalef. Donc, je vais relire dans la Gada. Voilà. Alachma Anya, voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Alors, en quoi la matzah est-elle appelée pain pauvre? Et alors, le Maharal nous invite à voir le pasouk dans Parashat Re'eh qui dit sept jours vous mangerez des matzot du pain pauvre, car avec précipitation vous êtes sortis d'Égypte. Alors, dont Yitzhak Avrabanel explique le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte, c'est-à-dire c'était le pain de servitude. D'ailleurs, dans certaines traductions françaises, c'est le pain de servitude, n'est-ce pas? Que mangeaient les esclaves. Parce que quand on leur donne rien à manger, on leur donne un truc indigeste qui reste dans leur ventre, comme s'ils ont l'impression qu'ils mastiquent quelque chose. Voilà. Mais lui, il dit non, ça ne rentre pas dans le passou, car avec précipitation, vous êtes sortis d'Égypte. Là-dessus, ce que nous avons vu la semaine dernière, j'essaie de synthétiser, que c'est le moment de la sortie demande à ne pas être dépendant d'autre chose. C'est-à-dire, c'est pas que la pauvreté, parce que la question d'Abrabanel, en quoi la pauvreté est un signe de délivrance. Comme dirait François d'Assise, ouais, je me libère de mes contingences, je suis libre. Or ça, dans la Torah, c'est pas comme ça du tout. Dans la Torah, on dit Ani Kemet, un pauvre, c'est comme un mort. Donc, c'est pas du tout un signe de délivrance. Mais par contre, pour sortir à la libération, il faut quelque part ne pas être dépendant d'autre chose pour être disponible à ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est le pas de la disponibilité, on pourrait dire. Hein, c'est un moment, le pauvre, ça veut dire, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la double nationalité française et américaine. Hein. Il paraît qu'aux États-Unis, les gens ils se définissent par leur compte en banque. C'est vrai, c'est une légende, ça existe. Oh là, alors là, tu m'as renvoyé dans mes cordes. C'est bien fait pour ma poire. Mais j'ai entendu même dans les chiffres de filles, ouais, les filles, elles demandent. J'ai entendu même dans les chiffres de filles, mais je me demande combien il y aura de personnel de maison, combien tu vas gagner. Bon, j'ai entendu ça, hein, j'ai jamais été là. D'accord. C'est Alors, très découvert. les Jewish Princess. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, le pauvre, il se définit parce que il a rien pour se définir, il a que lui. Donc c'est ça, c'est là, on va reprendre succinctement. Voilà. Euh, je reprends la page Resh Yutet, Resh Yutet, la colonne de gauche. Klal Adava. Donc le Maharal s'oppose à Abrabanel en disant que la matzah, c'est qui s'appelle l'Echemoni, Alachma Anya, mais ce pain, il est, comment dire, est le signe de la sortie à la liberté. Et je reprends les phrases clés. Klaladavar, donc Reshutet, colonne de gauche. Klaladavar, principe général. Kolinyan ageulat, ageula. Tout le sujet de la libération. Istalkut mezulato le'amod be'atzmo velo yilaem tsiru vechibu el zulato. Tout le sujet de la délivrance, c'est se dégager d'autrui pour se tenir par soi-même et qu'il n'y ait pas d'association et de lien à autre chose. Ok.
Ensuite, il dit pourquoi c'est le premier mois, etc. Alors maintenant, ça c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Maintenant, nous allons commencer le paragraphe suivant en bas de la page, Reshutet Oteda. C'est bon? Oteda. Alors toujours hein, le Maharal, il va étape par étape. Première notion, la Géoula, c'est la sortie à la Géoula, c'est la disponibilité pour sortir. C'est pas la pauvreté. La pauvreté n'exprime en rien la liberté. Hein. Ça, c'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Voteda. Er amatsa shi lechem oni shayar ala geoula. De plus, il faut que tu saches combien la matzah, le pain pauvre, est lié à la libération. Veze ki ani shelo davar, veze inyan pshitut, kacher ou omed beatzmo. Alors bon, ça c'est le concept hein, qu'on voit et qu'on revoit tout le temps dans le Maharal et qui est très, très difficile à bien saisir, c'est la simplicité quand il se tient par lui-même. ודבר זה, אם שהוא חיסרון נחשב בעולם הזה, שהוא עולם ההרכבה, מעלתו בהרכבה, combien même que dans ce monde-ci, la simplicité soit considérée un défaut, un handicap, parce que ce monde-ci est le monde de la complexité et sa définition est la complexité. Bon, ça c'est très profond, hein. Il le dit tout le temps, le Maharal. Il a un petit sourire, un petit sourire. Non, mais c'est extraordinaire. Il a des définitions tout le temps, seulement d'où il a tiré ces trucs-là. De quel univers il atterrit, le Maharal. Hein. Voilà, là, ça veut dire, si vous voulez, si on voulait définir Olamazé à un martien qui arrive ici. Moi, j'ai une bonne définition. C'est aller faire des démarches à la Sécu. Alors, je comprends le renouvellement du Navigo, on en a déjà parlé, mais sauf que le Maharal, la Torah, elle parle à toutes les époques. L'homme des cavernes qui avait que le silex, il était quand même dans l'Olamazé. Où est la Harkava? Où est la complexité? Non, il parle pas de l'homme des L'homme de cavernes. l'Antiquité. Attends, mais l'homme de l'Antiquité, mais Ouais, tout est complet. Bah, aller chercher de l'eau. Tu rigoles ou quoi? Oui, mais donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Navigo, finalement. Enfin, non, mais nous, hein, non, mais nous, on le vit comme ça. Mais pour aller. alors là, je peux vous raconter ma vie, si vous voulez. Donc, j'ai Arcava. enfants qui sont rattachés à mon ami, mais pas à celui de ma femme et la mutuelle. Voilà, donc voilà. Et alors, le moindre acte, il y a la partie Amélie et la partie mutuelle. Nous, au cerveau, c'est parfait. Non, mais ça veut dire que faire la Gemara, c'est du Olamazé. C'est complexe. Oui, oui, non, mais oui. Alors, non, mais non. Alors voilà, c'est très, très bien ce que toi tu dis. C'est en quoi Talmud Torah Kelkeulam, voilà les choses que l'homme mange Perotem Bolamazé avec Yann Kemet Lolamaba. On voit bien que le Talmud Torah, l'étude, il y a peut-être rien de plus complexe que l'étude de la Gemara. Or, l'étude approfondie est d'arriver à trouver des concepts simples à partir de cette complexité. Dégager des spharodes, dégager des lignes de force, à travers des choses complètement complexes. Et c'est comme ça qu'on, quelque part, on accède à une dimension qui transcende, je dirais, le complexe. Un peu les Avdil, parce que dans les sciences, on a ça aussi. Il y a le mathématicien qui va trouver une manière magistrale de résoudre une équation que d'autres ont réussi à résoudre, mais plus tortueux. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est pertinent. Voilà. D'ailleurs, la halakha, le Gaon de Vina, souvent,
c'est la lecture qui rend mieux compte de cette complexité sera là à la fin. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, donc ça veut dire, non, voilà, non, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas nous, la Torah, elle va nous faire accéder à Olam Haba, qui est le monde, on pourrait dire Pachout, hein, mais ce monde Pachout, à travers la complexité de Olam Hazé. On n'a Voilà. pas encore parlé de Parcoursup. Hein. Voilà. Ouais, Ok. Alors, ils ont inventé un truc là. on peut, merci. Alors, C'est le sujet pourtant, hein. C'est Arcava. Voilà. On rajoute les couches de complexité. Voilà. Bon, ça, le Maharal, c'est comment dire, c'est lui, oui, on en parle tout le temps. Voilà. Pour ça, les notions s'appellent 70. Parce que c'est le développement maximal du complexe. Et d'Avarzé, bien que la dimension de Pshitout soit considérée un handicap dans ce monde-ci, parce que c'est le monde de la complexité, et la définition de ce monde-ci, c'est la complexité. Mikol makom apshitut mala ou metzad olam apashut. Néanmoins, cette dimension de pshitut est un niveau par rapport à un monde pashut dans lequel il n'y a pas cette complexité. D'ailleurs, on peut très très bien avoir un vécu extrêmement comment dire, intense de ça. Le Shabbat, c'est Men Olam Haba. Le Shabbat, eh ben, t'as pas le portable, t'as pas les courses, t'as pas le truc, t'as pas le machin, t'as pas le bidule. Donc tu t'es dans une dimension d'une pchitoute. On a un avant-goût et c'est pour ça qu'on prend. Comment? Ouais, tu as vu ça? Ouais, d'accord. Et alors lui, il essaie. Ouais, pour l'histoire de la plaque de Shabbat avec la minuterie. Hein. Et pour les lumières, non, il essaie. Non, il dit un éther miyuchad pour la lumière. Il le prouve. Non, je sais plus, je sais plus. Il y a un éther miyuchad. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a. Et d'ailleurs, quand la semaine va commencer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend les Bessamim, parce que il y a une souffrance de rentrer dans la semaine. Et d'ailleurs, dans le Birkat Amazon, on dit à Chachaman, nous les Yom Shekulo Shabbat. Vous dites ça dans le. Oui, ok. Raman, ou nous qui nous fasse prendre part à un monde qui est entièrement Shabbat. Donc on voit qu'il y a une souffrance de rentrer dans la semaine. On se prend ça, moi je me prends ça dans la tronche. Tout de suite, machin, ça fait mal à la tête. C'est ça qui reste les Dano et les copains, ils étudiaient et après ils sortaient pour bien commencer la semaine. C'était rigolo ça. C'était rigolo. Voilà. Alors, on y va. Un peu concept. Donc là, regardez, il y a quand même quelque chose de très, très fondamental. C'est que Akadosh Baruch Hu nous fait accéder par la matzah à un monde qui n'est pas de ce monde-là. Donc la matzah, elle va nous faire accéder à un aliment qui représente pas la réalité véritable de ce monde-ci. C'est ce qu'on dit, que c'est la dimension du chesed, que c'est pour ça qu'on dit Shirachirim, que Akadosh Baruch Hu a appelé ça. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous a sorti Beyad Razaka, Bezroa Netuya. Il nous a fait accéder à un niveau qui n'est pas le niveau du quotidien. La matzah, ce n'est pas le niveau du quotidien, c'est un niveau pas quotidien du tout. D'ailleurs, quand on dit oh là là, vous avez digéré la matzah cette année? La galette, ça allait? La conversation des synagogues. Alors la galette, eh ben, c'est normal qu'on ne digère pas. C'est pas digeste. Non, tu n'es pas d'accord, toi? Donc c'est pas à cause de Rosinski ou la bienfaisance. En fait, il y a
C'est pas digeste. Moi, je suis toujours pété, je l'ai dit la semaine dernière, je suis toujours, après Pessah, je suis comme Oui, ça. mais donc, c'est pas un effet collatéral négatif. Ça fait partie peut-être de Je faire pense. matzah. Je On pense que le n'assimile matzah, pas. on n'assimile pas. On en a parlé la semaine dernière. Toi, Moi, c'est pas mauvais. comment? Le c'est pas. Ah non, mais je crois que tu me parlais au nom de la science. Ah, chacun, il a son version. Moi, je pense que c'est un pain qui est pas, qui est pas. Ça, c'est vrai. Ok. Ok. Comment? Non, c'est rude. Je pense que c'est rude. C'est euh, ontologiquement rude. C'est pas accessoirement. C'est fondamentalement rude. C'est pas un aliment. C'est pas. C'est pas normal de manger ce truc-là. C'est pas fait pour. Hein. C'est pas l'aliment. On a développé ça la semaine dernière. L'aliment qui est vraiment adapté à notre digestion, c'est la pâte levée. La pâte levée, elle est déjà, elle est aérée, elle est prédigérée. Parce que là, Mais c'est pas digéré. Arcava, Arcava, ça veut dire greffé. C'est quelque chose qui est greffé aussi. euh, oui, comment On dire, pourrait dire qu'il y a extension. Par extension, c'est pas, c'est pas rustique. La matzah, on pourrait dire, elle est rustique, elle est élémentaire. Elle elle est est élémentaire. élémentaire. Voilà, pas shoot, elle est élémentaire. Et Oui, c'est bien. l'autre, c'est rustique. Et l'autre, c'est élaboré, quoi. Élaboré. Oui, oui, élaboré. Mais Mais Arcava, tout ça est veut dire c'est élaboré. greffé. J'avais jamais entendu Arcava comme complexité. Arcava, c'est greffé. Ouais, mais Non, plusieurs non, non, éléments. non, non. Le greffé, c'est un des sens. Les racines hébraïques, il y a une racine qui comment dire, se module dans différentes directions. Une des directions, tu vois, par exemple, Arcava, tu as aussi chevauché Ouais, Rechev, un ouais, corps avec un autre. C'est un corps avec un autre. c'est Et, ça. hein, le cavalier, c'est le Rechev. Il chevauche. Il chevauche. Il y a un élément sur un autre élément. C'est pas un élément, c'est deux éléments. C'est la dualité. Et c'est la dualité, c'est la complexité. Ça peut être aussi la greffe. Ça peut être aussi. C'est un des sens. Mais c'est pas le sens initial. Mais quand tu dis, comment tu as dit, c'était très bonne traduction d'abord. Rustique, rustique, Élémentaire, élémentaire. pas shoot, élémentaire. Ça me faisait penser un Élémentaire petit et peu. quoi? Arcava, Greffé. Élaboré. pas mal. Ok, on continue. Mais je pensais, tu dis que c'est pas de ce monde-ci. C'est comme un sportif, quoi, quelque part. Hacham, il nous fait accéder à un niveau de compréhension comme si on était dopé. En fait, c'est comme un élément de dopage spirituel. Euh, oui, euh, oui, il y a quelque chose d'artificiel, voilà, quelque chose d'artificiel. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a les 7 semaines d'intégration et que on mange du chametz à, à Shavuot. Continuons. Balayla zé, ayut tzrichim et la Géoula. Cette nuit-là, ils avaient besoin de la Géoula. ולו הייתה גאולה מצד העולם הזה, שהוא עולם המורכב, רע מצד עולם העליון הפשוט. Alors ça aussi, regardez, c'est d'une profondeur insondable. Cette nuit-là, ils avaient besoin de la délivrance. Et la Géoula ne vient pas de la dimension de ce monde-ci, qui est un monde, excusez-moi l'expression, complexe, seulement du fait d'un monde supérieur qui est de la dimension élémentaire simple. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement profond, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus du tout à la mode. Aujourd'hui, la Ouais. mode, c'est le wokisme, que sais-je, comme dirait notre ami Bruckner, c'est la victimisation, que sais-je. J'en passe et des meilleurs.
mais il y a un temps, il y avait, qu'est-ce qui était à la mode? C'est être révolutionnaire. Si tu n'étais pas révolutionnaire, on te mettait aux gémonies. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'hégémonie, mais on t'y mettait quand même. Ça veut dire quoi, l'hégémonie? Non, on ne sait pas. Bon, peu importe. On te mettait à la poubelle, pour faire simple. Or, la dimension, il y a une dimension, si vous voulez, euh, bon, c'est tonton Marx qui a lancé ça dans l'humanité, la dimension de la révolution, la dimension messianique de la révolution, d'accéder à un monde meilleur, etc., qui est très, très juif dans le fond. Maintenant, ici, l'accession à un monde euh, meilleur, disons, hein, eh ben, n'est pas interne dans ce monde-ci. Elle vient d'une intervention extérieure. Ça, c'est quelque chose. Ouais, on en avait déjà parlé, donc Grand Hachem, que la Géoula, il y a une rupture. C'est pas la Voilà. continuité d'événements. Voilà, c'est pas une continuité. Parce que relisons Marx, relisons Marx, n'est-ce pas? Ouais. Une des phrases clés de Marx, c'est monsieur. Le capitalisme s'écroulera du sein de ses contradictions internes. Oh non. Oh non. Ça, c'est alors là, ça c'est le brave. Le brave, le capitalisme, en vérité, c'est la réalité marchande du monde. C'est la réalité de l'oppression de l'homme par l'homme, j'en passe et des meilleurs. C'est ça, Olam Hazé. C'est la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et alors, comment tout ça, comment on peut s'en sortir? Alors, il disait, ça va s'écrouler de l'intérieur de soi-même. Eh bien, c'est pas possible. C'est ce qu'il dit, excusez-moi l'expression, c'est ce qu'il dit Mais en vérité, je, c'est ce qui est une des choses qui est bouleversante dans le Maral, c'est que on dirait qu'il a lu la pensée hegelienne, que ces dimensions des paradoxes et des contradictions à l'intérieur de l'histoire, etc., c'est pas Marx, je crois, qui a inventé. C'est Hegel, ces dimensions, la dialectique, etc. Et ici, d'un point de vue prophétique, il dit non, la Géoula ne peut pas venir de l'intérieur de la complexité. Elle ne peut pas venir. Elle vient d'un ailleurs. Elle vient d'un Olam Pachout, de l'intervention d'un Olam Pachout. C'est Nifla, mais c'est Nifla. Parce que la Géoula au sens Olam Abba, la Géoula, il y a la spécifique elle-même. C'est une Géoula en soi. Oui, mais regarde, l'esclavage, encore, excusez-moi, j'ai rien vu, mais j'ai l'impression d'être encore dans Pourim. Que euh, euh, moi, j'étais pas en classe de philo. Je connais rien, mais j'ai l'impression aussi que Hegel, il a travaillé ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est c'est-à-dire que l'esclave, quand on dit on est sorti de la maison d'esclavage, en vérité, l'esclave, c'est même le maître qui, esclavagiste, quelque part, il est dépendant de l'esclave. Il est dans la dimension de l'esclave. Quand, reprenons de notre délire, ce qu'il a, il parle beaucoup là dans son livre Bruckner, l'histoire par exemple, la colonisation, la décolonisation. Il dit on n'en sort pas, on n'en sort pas. Parce que tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas sortir de ce truc-là. De, de, la colonisation, ça veut dire toute l'existence de ce monde-ci. Tu colonises des autres, tu oppresses des autres, ensuite machin. Après, toi-même, tu deviens indépendant de ceux que tu as oppressés.
C'est ça, on est sorti de la maison d'esclavage. L'esclavage, c'est la condition humaine. Condition humaine, on est esclave. Et sortir de cet esclavage, il faut une intervention d'un ailleurs. C'est ça la matzah. Comme ça, hein. Le fika, vos. Oui, c'est bien, non. Là, non, moi, jusque-là, j'ai pas on est compris ça d'accord dans avec le. toi. Vos, Non, j'ai pas compris ça dans le. J'ai compris que qu'en fait, la libération, elle vient d'une vérité immanente qui est élémentaire, comme la matzah, et qu'elle ne vient pas de quelque chose de compliqué, qui est mourkav, de harkava. C'est ça. Alors ça, c'est après, les mots. Ça, c'est les mots. oui, mais justement, ça veut dire que la liberté, par définition, l'accession à la chéroute, ça ne peut venir que d'un monde supérieur qui est élémentaire. Alors, ça, c'est le mot. Mais ce monde élémentaire, c'est quelque chose qui est antinomique avec la complexité. Oui, Voilà. mais Après, regarde. La subtilité, la subtilité, c'est que beaucoup des spiritualités vont dire on est dans un monde d'esclavage, donc à l'intérieur de ce monde-ci, je me retire de ce monde. Hein, il y en a qui font vœu de pauvreté, de chasteté, de je sais pas quoi, de ne pas rentrer dans tout le ben, délire. entre nous, ils Attends, une cherchent seconde. Hop, hop, mais hop. ils cherchent l'élémentaire. Ils cherchent Non, non, l'élémentaire. non. Ah, or, c'est pas ça la Géoula. Eh oui. Non, une seconde. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Géoula à l'intérieur de ce monde-ci. Ah. Or là, il dit Ayutzririm Latset, la Géoula. Sortir à la Géoula est l'intervention d'un monde supérieur. La Matzah représente la sortie. La Matzah, c'est pas la Géoula. Ça représente que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Regarde, on continue. Le Fikat Siva Lechol, Matzah Lechemoni. Shulechem Apashut, il leur donnait de manger le pain pauvre, qui est un pain élémentaire. Charé Enbo Davar, et Pashut. Il n'y a rien, seulement les éléments premiers. Qui la shon matzah ba adavar shupashut. On voit le mot matzah dans le Talmud au sujet une peau de bête. Kemo shenikra a or shupashut de lo malia velo kamia velo afitz ou or pashut beshem matzah. C'est-à-dire une peau bête qui n'a encore pas été tannée, c'est-à-dire dans laquelle on n'a encore pas mis les éléments pour tanner, les produits pour tanner, s'appelle matzah. C'est brut. Brut, voilà, c'est ça, brut. Brut. Très bien. Matzah, c'est brut. Un pain brut. Quoi? Quoi? Il est tellement brut. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui était brut? Là, Répète. on arrive à Ghana. Présentez-moi un projet, machin. Non, la nécrose, la mort. La lèvre. Oh, ah ouais. Là, elle dit Ariel Gay. Non, il est puré. Et c'est normal, il y a des sionistes dans la salle, on parle des sionistes, on les prend en compte. Il y a une public, machin. Ouais, là, ça me passe. Je n'ai pas tout compris là. Bon, voilà. Il voulait dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Non, c'est-à-dire. Ça, c'est ce que le Rav a écrit dans une des notes de je ne sais plus quel livre. La pensée talmudique, c'est une pensée qui a un côté, oui, C'est-à-dire. du désert. Ouais. C'est dans quel livre? Elle est très puissante, cette note. Si. Que les nations, peut-être, peuvent s'intéresser à la Bible, au Midrash. Ah oui, oui, c'est à la fin de mon commencement. Ouais. Mais la pensée du talmudique, oui, il y a un truc brut, c'est pas le mot, mais du désert, quoi. Oui, on est dans le poil et la tâche et le. Oui. Ouais, mais là, c'est pas déconcis, quoi. C'est pas policé.
Oui, non, mais alors, normalement, le travail de Non, l'étude, non, c'est d'arriver il y a deux, il y a un grand safek. Il y en a qui disent, ah, quel courage vous avez. Mais le problème, est-ce que, non, du courage de parler de trucs comme ça. Alors, alors, est-ce que c'est de l'inconscience? Ah ouais, le sujet d'hier, là, Est-ce que l'inconscience ou une dose de et- et- conneries indécrottable? c'était. Mais avec ça, c'était beau. Il y a une année, c'était. Oui, les deux morceaux de viande avec. Ouais, Non. qu'elle mettre dans la casserole, Ah oui, oui, espèce c'était de super. poulet. Ah oui, C'était c'était- super, mais vraiment, c'était tellement décalé. Laurent Alphon, il s'arrachait les cheveux. il n'en Il était pouvait pas. fou. Ah oui, c'était. Lui, il voulait un truc propre sur lui, Ah, et t'as la ouais. femme. Alors, si elle met les cuisses de poulet, elle peut en mettre plus. Et... C'était extraordinaire. Moi aussi, mais je suis horrible. Ah, j'adore ce sujet. Ouais, mais pour le gars-là, Non, mais j'ai fait ça parce que c'était une thématique proche du ouais, de Babar Claire. Nachmani, bah ouais. Non, et tu l'entends un peu une parole de Talmud. Ouais, ouais. Il sait pas. On a discuté. Ben, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je fais le Talmud. C'est sublime de dire que la lèpre, ça correspond aux accidents de la vie qu'on n'assimile pas. Non, il y avait quelque chose de très, quand même, intime, quoi. Oui, Mais, oui, non, mais là, pour le coup, ça représentait bien ce qu'était la yeshiva. C'est qu'il faut dépasser l'aspect nécrose pour entrer dans le vif du. oui, c'est ce que j'ai discuté. Vous voyez, ça, c'est tellement une expérience Talmudique. Ouais, ouais. Il a aimé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que ça leur passe un peu dessus, quand même. Bon, ok, Mais... on continue. D'accord. On peut continuer? Oui. On peut continuer? Voilà, Et c'est Damien, pas il est enseigné, pas et ce c'est pas gars-là, là. On le enseigné. sent. Attends, une seconde. Moi, je vais faire. Une seconde, doucement. Non, c'est pas enseigné à un gars Attends, on quelque n'entend chose pas, Charlie. de. C'est pas sourd de lui. Charlie, il y a pas une bonne C'est pas connexion. enseigner du. Ah bon, d'accord. Voilà. Enseigner du Talmud à un goy, c'est. On peut. Regarde, c'est pas le sujet. Je m'en fous Non, non, complètement. mais je sais, mais tu peux lui montrer ce que c'était que le Talmud. Est-ce qu'on a quelque chose Mais je à. l'ai pas enseigné. C'est pas le cœur du sujet. Je l'ai pas enseigné. C'est un monsieur qui est, qui est, comment dire, il est invité dans un truc, un centre talmudique. Il n'est pas invité à Ikea. Donc, au moins qu'il entende 5 minutes de Talmud, c'est tout. Il n'a pas enseigné. Il entend 5 minutes, c'est tout. On continue. Oh, ok, alors. Kilashon matzah bal davar shu pashut, kemo shekra aor shu pashut, de l'homme malheur belker velo afitz vud aor pashut beshem matzah. Donc Damian nous propose de traduire brut. Mipne shebalayla azeh, brut, et toi tu dis effectivement que la Torah a été donnée dans le désert. Dans le désert, c'est un endroit chaotique, voilà, un endroit chaotique. Mipne shebalayla azeh, Ayu nigalim bemadrega a Eliona le mala mina olam amurkav siva sheye achilata matzah shepeshuta. Parce que ces nuits, ils ont été. Alors aussi, vous savez, le grand, un des points centraux dans la Haggadah que tout le monde relève, c'est que le nom de Moshe est absent de la Haggadah. En vérité, il est cité une fois. Mais disons, on aurait pu imaginer que ça soit la soirée Moshe Superstar. Or, de derrière les fagots, il est cité à un moment, je ne sais même pas où. Alors, Moshe justement, Avdo. comment? Moshe Avdo, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo? Ah, très bien, Razak. Très bien. Donc complètement, il est relégué complètement. Oui, Et oui, c'est vrai. pourquoi? Ouais. Parce qu'on est délivré. On est délivré, Bemadrega à Eliona, à un niveau supérieur, au-dessus de ce monde complexe. Tsiva, il a ordonné. Il a ordonné que leur alimentation soit de la matzah, qui est simple. Dimayon ze, Kohen Gadol, Meshamesh, Bechol, Yeme Hashana, Bebigde Zav, ou Beyom Akipurim, Bebigde Lavan, Lifne Velifnim. On trouve un autre exemple de cette pshitout, c'est le grand prêtre qui fait le service tous les jours de l'année avec les 8 vêtements d'or, et à Yom Kippour, il fait le service dans le Saint des Saints avec des vêtements bruts, blancs.
Vezeu bishvil shukone madrega eliona, asher haya nichnas lifne benifnim, yesh lo lesalek me madrigot olam hazeh, shemadrigato eno pashut. Parce qu'il rentre l'ifne velifnim, donc il doit retirer de lui ces dimensions de ce monde-ci et sa dimension, oui, ce monde-ci, dans la dimension et la complexité. Le cas yeshlo le shamesh bechol hashana bebigde zav. C'est pour ça, toute l'année, il doit faire le service avec des vêtements d'or, hors du Saint des Saints. Aval keshenirnas lifne venifnim yeshlo le shamesh bebigde lavan. Mais quand il rentre dans le Saint des Saints, à l'intérieur de l'intérieur, il doit faire le service bebigde lavan. Le fi alat amadrega chez Nirnas Desham, selon le niveau dans lequel il rentre. Bigde lavan em pshutim. Oh lolo, c'est magnifique ce quoi. Les vêtements blancs sont simples. Le quart Tziva Belaïl, c'est de la même manière. Il a ordonné cette nuit-là de manger matzah shulechem pashut mikol, le plus simple de tout. Qui balaïla ze nigalou bemedrega eliona. Et kol madrega a eliona yeshba pshitut. Or, tout, on avait, je ne sais plus, souvenez-vous, un moment, on avait un peu vu les introductions du Maharal au Gvrot Hashem, on n'avait pas fait beaucoup. Oui. On était allé dans Netiv à Anava, où il avait beaucoup développé sur la pshitut, hein, sur la dimension de la simplicité. Que comment dire, tu vois, on peut prendre un exemple. J'ai repris avec mon fils, il est le Netiv à Anava, que, tu vois, par exemple, là, par exemple, toi, monsieur le docteur, toi, monsieur le polytechnicien, non, on a tous dans ce monde-ci, on a un positionnement, un statut, un positionnement. On a vu, nous, dans le Tiferet Israël, ça s'appelle les habits. Le Maharal, dans le Tiferet Israël, rapporte le Zohar Kadosh, hein, il rapporte. Il dit, il y en a qui disent que la Torah, c'est des histoires. Il dit, malheur à eux qui pensent que la Torah, c'est des petites histoires. Le Zohar dit, les histoires, c'est comme l'habit. C'est comme l'habit de ce qu'Hachem veut nous transmettre. Il dit, si tu n'as pas les habits, c'est ce qui fait que tu peux exister dans ce monde-ci. La parole d'Hachem ne peut pas exister dans ce monde-ci si elle ne s'habille pas. C'est très profond. C'est quoi les habits? C'est un positionnement social, un habit. Il y a des gens, ils voient ton habit, ils te positionnent selon ton habit. Est-ce que c'est un costard tissu, le truc, le machin. C'est un costard 50 €, 200 €, 300 €. C'est surtout qu'on ne peut pas interagir nous. Pas interagir avec nous. Tu veux dire quoi? C'est une nécessité d'avoir un habit. Pas seulement. C'est vrai qu'il y a l'habit, ça renvoie un statut en soi, mais c'est aussi une vraie nécessité. C'est pas un masque. On ne peut pas vivre sans habit. On ne peut pas vivre sans habit. Alors, mais toi, par exemple, toute notre vie, on a ce que dit le Zohar, que l'histoire, les petites histoires Abraham avec son âne et son truc, son machin, c'est faire que ça puisse commencer. Après, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut que ça puisse commencer. Le Zohar appelle ça des habits. De la même manière, dans ce monde-ci, on est obligé d'avoir des habits. Quelqu'un qui est chômeur mitzvot, bon, il ne s'habille pas tout à fait comme quelqu'un qui n'est pas chômeur mitzvot. C'est un positionnement. C'est un positionnement. Mais ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent là. Mais si tu n'as pas ce positionnement, tu ne peux rien faire. Voilà, tu es à Paris, tu as 10 sortes d'écoles.
Ouais, alors pourquoi tu mets ton... il y en a qui disent, ben, je mets l'école la plus proche de chez moi. OK. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça. On peut faire aussi, on choisit dans quel univers on se positionne. Ça veut dire ça veut pas dire que la vie s'arrête là. Mais ça commence, par contre. Ça commence. Donc, euh, et ça, c'est, comment dire, c'est la dimension complexe de ce monde. Par exemple, quelqu'un, il est dati. Mais non, je ne suis pas dati, je suis moi-même. Je ne suis pas dati, je suis moi-même. Ah non, monsieur, vous êtes dati. Tu- tu- le, le, quand moi j'ai rencontré Rav Abitbol, il m'a dit, mais non, mais t'es pas religieux, mais moi non plus, je suis pas religieux. Bon, ok. Ah, mais c'est vrai, bonsoir. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, le vêtement, le vêtement aussi, il sépare. Ça veut dire que ça va peut-être avec ce qu'on dit sur le statut, mais ça veut dire le vêtement, il délimite quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'un peu dans tout ce qu'on dit, il y a un petit peu ça aussi, parce que même c'était surprenant qu'on ait dit, pour le Kohen Gadol, il enlève le zahav, qu'on aurait pu croire comme étant pur, comme étant simple, comme étant pachout. On a dit, généralement, l'or, on le dit, c'est un élément, justement, qui a une dimension de pureté particulière pour être le blanc, et que le blanc, au contraire, c'est, au niveau des couleurs, c'est toutes les couleurs en même temps. C'est-à-dire comme s'il redéfinissait un petit peu Oui, mais ce qui va non, être mais c'est bien ce que toi tu dis. Toutes les couleurs en même temps, ça veut dire, mais il n'est pas limité, il est illimité. exactement. Il fait une Nous, on est synthèse limité. globale, c'est un Par absolu. exemple, toi, tu es expert comptable, d'accord? Non, je me trompe? C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais je ne suis pas que Voilà, ça. dans notre équipe, il y a un expert comptable. Tu dis, mais non, je ne suis pas expert comptable, je suis moi-même. Je ne suis pas Ah ouais, expert j'entends. comptable. Qu'est-ce que tu dis, je suis expert comptable? C'est pas vrai. Je suis moi-même. Eh ben non. On existe dans ce monde-ci, on existe avec une étiquette, avec un truc, un- qui est extérieur à nous quelque part, qui n'est pas nous, qui est quelque chose extérieur à nous, qui n'est pas pachoute, qui nous donne une complexité. Ça nous donne quelque chose qui est pas. Alors le Kohen Gadol, non mais c'est très intéressant parce qu'il pourrait rentrer tout nu au Kodesh à Kodashim. Un bonze avec juste un panier. Ouais, panier. Non, mais même, c'est trop, quoi. Alors, mais ce que tu as dit, c'est très intéressant que le blanc, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Antoine, que c'est la synthèse de toutes les couleurs? Je ne sais pas. Oui. Oui, le noir, c'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de lumière. Et D'accord. le blanc, c'est toutes les longueurs d'onde ensemble. Ouais, c'est toutes les couleurs. Donc, Il y a des donc jeux pour justement, enfants, une sorte de roue avec des secteurs de différentes couleurs. Si tu la fais tourner très vite, et ben, ça devient, on voit que ça apparaît blanc. hein, Parce que les couleurs, quelque part, se fusionnent, je veux donc, dire. donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que le vêtement blanc correspond à la non-limite. C'est la non-limite, d'après ce que toi tu dis. Ça représente cette non-limitation. Le seul vêtement qui n'est pas une limite finalement. Ouais, c'est un vêtement, ça signifie une dimension non limitée dans le vêtement. Comme ça, j'entends ce que tu dis. Hmm. Ok, on continue. Kol madrega העליונה יש בה פשיטות. זהו פירוש הכתוב, שיבת ימים תורה על מצות, תורה עליו מצות, לחם עוני קיבל זו אצל מצרים. כי מה? שהיו יוצאים בחיפזון בלי המשך זמן. Alors là, il a commencé la dimension du zman, du temps, dans la page d'avant. Qui m'a chahu otzim sans continuité du temps,
Moré, Shiatsu, Bemadriga, Bemala, Eliona. Ils sont sortis à toute blinde. Parce que, regardez, quand on part en voyage, on fait les bagages. C'est très compliqué de faire les bagages, non? Vous avez déjà remarqué ça? Hein? Surtout si on a une épouse bien consciencieuse, c'est la prise de tête, non? Allez. Et que le mari est en train d'écrire un chapitre du monde commence au milieu. Alors là, C'est la prise de tête, non? On part en voyage. Hein? Est-ce qu'on on a oublié ça, machin. Ah non, on a encore oublié ça. On aura peut-être besoin de ça. C'est hyper compliqué. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est mourkave. Ça prend du temps. On doit préparer des choses, préparer encore des il faut se choses. projeter dans le temps, justement. Voilà. Faut penser Il à, faut tiens, penser à peut-être on aura besoin de ça. On ne sait pas s'il va faire chaud, s'il va faire froid. On garde sur Internet la météo, mais bon, c'est pas, on n'est pas. sur Transavia, il n'y a pas le repas. Et parce que je t'ai vu le repas, c'était pas très normal. Okay. Alors, c'est très compliqué. Par contre, là, ils sont sortis précipitamment. Donc là, c'est pas normal. On ne sort pas précipitamment de ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on ne sort pas précipitamment. Il y en a qui disent non, je ne peux pas. C'est possible qu'il y a des dames qui ont dit non, non, chérie, on ne peut pas. Dieu, il a dit on ne sort pas. On n'a pas. Regarde, tes chaussettes, elles sont pas sèches. Et, ni archi sèches. Cher Marie, l'archiduc, oui, madame l'archiduchesse, vos chaussettes ne sont pas sèches ni archi sèches. Alors, comprenons. Mais ça aussi, Donc, juste, pardon, mais c'est un point à chaque fois, ça me perturbe, mais parce que on dit qu'on est sorti empressé, mais en même temps, on est sorti. Moshe, il a refusé. Il y a eu justement le refus face à Paro de dire on sort pas maintenant, on sort pas au milieu de la nuit, on sortira non pas sous ton ordre, mais à la liberté par nous-mêmes et par un autre temps. Ça s'est fait plus tard. Donc peut-être c'est un empressement. Enfin, attends, de quel répète, empressement on parle? j'ai pas compris. Après la 10e plaie, enfin, quand Paro va dire bon, Oui. maintenant vous partez. Moshe, il dit non. Il dit on part pas tout de suite. Ah, Et on on va part partir le demain. lendemain matin, le matin. Voilà, on part demain. Voilà, donc on est pressé, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire l'empressement dont on parle, j'ai du mal à le situer. D'accord, mais ça veut dire Paro à Hatzot leur a dit sortez. Mais Moshe a dit on sort, non, le On sort matin. demain. Ouais. Pas demain, Oui, le à matin. l'aube, Oui, oui, à tout l'aube, à fait à l'eau. Ouais. à l'aube, à l'aube. Pas sur l'injonction de De Pharaon. Paro, Voilà, exactement. C'est voilà. pas lui qui C'est nous pas libère. vraiment. Ils sont pas allés faire les courses à hyper cachère, quoi. Non, mais ça limite un peu l'empressement, quoi. Tout le fait de ne pas avoir levé la, enfin, tout le discours habituel classique, je l'entends un petit peu moins, parce qu'on se serait dit, bah, Paro, il a dit ça, on est vite parti. Mais en fait, non, pas exactement, quoi. Il y a Ouais. un laps de temps encore, il y a encore Il y un a eu temps qui un sert à quelque tempo. chose. Il y a un petit Ouais. tempo. Ok, d'accord. Alors, Mourir Shiatsu Memala Eliona. Vapal Sheba Misham Nase Blisman. Or, l'action qui vient d'une dimension supérieure se fait sans Zman. L'okemo dvarim ativiim. Pas comme les choses de l'ordre nature. Chez Kol Poulatam Bemcher Zman, que leur action prend du temps. Avalkan Aya Geulatam Shelo Beteva. Mais leur délivrance n'était pas de l'ordre du naturel. Le cas Raya Bechipazon Blisman, c'est pour ça c'était dans la précipitation sans temps. Le cas Raoul Sheyorlo Lechemoni, c'est pour ça il est légitime, disons, pour cristalliser comment cristalliser cette sortie à la liberté, c'est la matzah. Un pain pauvre, un pain élémentaire, sans complexité. Mais d'Avarzen va les malades Gamaïn Kaman, nous développerons encore
Etzel matzazo timsa odvarim bruchim benyazé. Au sujet plus loin dans la Gada, que des matzazo, nous parlerons. Raya brura lazé. La preuve. Chez les Chem Aoni mitzad atzmo ou acherut va geoula, kemo shemer le maala. Encore une preuve que le Lechem Oni est par lui-même la liberté et la délivrance. Car avant, oui, parce que on reprend au niveau du timing, Rosh Chodesh Nissan, 2 semaines avant, Dieu avait dit l'après-midi, avant la Makat Bechorot, vous mangerez le Korban Pessah, Sot ou Berorim Yorlou, des matzot et des herbes amères, vous mangez le Korban Pessah. Voilà. Ça, c'était le 14. Il a dit Rosh Chodesh. Avant la Géoula, quand ils étaient encore en Égypte, ils ont mangé cette nuit-là des matzot. Comme dit le verset dans Parashat Bo, Al matzot ou merorim yorlou. Sur des azim et des herbes amères, vous le mangerez le Korban Pessah. Cela nous enseigne que, en tant que tel, la matzah, c'est la chérout. Ratza kadosh baruch hu beoto halayla, sheyu osim dvarim liyon nimsharim achach hachérout, parce que pour... Donc, est-ce que c'est clair, Damien? Ce qu'il dit là, le monsieur. Par rapport aux éléments techniques? Comment? Par rapport aux éléments techniques? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'à Rosh Chodesh, il a dit, dans 2 semaines, vous allez manger le Korban Pessah avec le soir, le soir à la nuit, le Korban Pessah que vous aurez fait la Shrita la veille. Le soir, vous mangerez le Korban Pessah, grillé, etc., avec des azim et des herbes amères. Et après, il y aura Makat Bechor. Après, il y aura Makat Bechor. Et pourquoi il a dit qu'il mange ça avant Makat Bechorot? Et à Makat Bechorot, comme dit Antoine, Paro leur a dit dégagez, dégagez. Et c'est quelques heures après qu'ils sont sortis de fête. C'est pour ça qu'il y a le débat. Est-ce qu'on mange la matzah jusqu'à Chatzot, comme Rabbi Lazar ben Azaria, comme Chachamim, c'est jusqu'au matin? Est-ce que c'est au moment où ils ont eu le droit de partir? Ça, c'est Chatzot. Ou bien où ils sont partis, effectivement, c'est le matin. Comment on est possèque là à la fin? Est-ce que la ficomane, faut manger avant Chatzot ou on a jusqu'au matin? C'est le débat. OK. Alors maintenant, mais ils ont mangé le Korban Pessah au début de la nuit. Pourquoi ils ont mangé le Korban Pessah au début de la nuit, et les matzahs et les herbes amères? Voilà. Est-ce que ce ripadon, il était quand même organisé? Oui, il était prévu. Il devait manger le Korban avec la ceinture, le bâton à la main, être prêt à partir. Oui, mais regarde, ça fait 210 ans qu'ils sont dans le coin. Nous, ça fait combien? Ça fait 1 ou 2 générations qu'on est ici en France. On te dit, faut buvez, je sais pas, c'est pas évident. laisser tomber notre litron de rouge et notre camembert et notre brassens national. On te dit, voilà, il faut partir. Dans 2 semaines, on part à Buenos Aires. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Il est pro-israélien, non? Son rabbin, il s'appelle Wahmi, ça doit être un petit cousin à moi. C'est un Marocain. Ça veut dire son rabbin. Le gars qui le rapproche du judaïsme. Donc parce qu'il n'est pas une question juste d'israélien, il s'intéresse beaucoup au judaïsme. Il ne veut pas se convertir tout de suite, il a dit, parce que je ne pourrais pas respecter Shabbat. Mais il est très mitkarev. Ah ouais. Faut l'inviter au gala. Il est spécial, hein, quand même. Ah ouais? Il est un peu spécial. Ouais. Là, c'est un suivi. Trump.
comme ça. Ouais. Trump tortillas, quoi. Il fait beaucoup de mise en scène aussi. Ah ouais? Grande déclaration. Et puis, il prend des mesures radicales du jour au lendemain. Ah ouais, il est spécial. Ah bon, ok, d'accord. Je peux poser une question? Oui, Il est pas chou. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Ils ont mangé le Corban Pessar et après les matzot ou le Merorim et le Maror. Mais non, 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 normalement. ok. Non, non, votre honneur. Ah Non, oui, non, 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 non. ah oui, Relisons la Bible. bah oui. D'accord, Parachat non, non, Bo, mais c'est ce chapitre qui a été bête. dit, hein. C'est Une ce qui a seconde, été une dit. seconde. Chapitre bête. Hachem dit, vous ferez le Corban Pessah le 14 après-midi. Le soir du 15, à l'entrée du 15, vous mangerez le Corban Pessah, des matzot et des herbes amères. D'accord. Et à Chatzot, il y aura Makad Bechorot. Et après, vous sortirez. Ça, c'est le timing. Maintenant, le Maharal dit pourquoi, à l'entrée de la nuit du 15, ils ont mangé le Corban Pessah et les matzot. Regardons ce qu'il va dire. C'est clair maintenant ou c'est pas clair? Non, parce que Si c'est c'est clair, qui est un. Si c'est pas c'est à clair, vous Chatzot, le retour Corban au Pessar. menu, C'est à Chatzot, étoile. le Corban. C'est pas au début de la nuit, le Corban Pessar. C'est à Chatzot. Mais non, erreur, erreur, votre honneur. Non, C'est non, Mercat Bechorot. non, non. Chatzot, c'est Makad Bechorot. Mais ils ont déjà mangé Pessah, Matzah ou Maror au début de la nuit. Et d'ailleurs, ils devaient mettre le sang du Korban Pessah sur les linteaux et le mashrit, voyant le truc, Oui. ne l'épargnait. Non, d'accord, mais alors pourquoi nous on fait le. Pendant qu'il y avait le mashrit qui butait les D'accord. Égyptiens, ils mangeaient le méchoui. Alors pourquoi nous on fait la ficomane, Zecher les Corban Pessar à Chatzot? On devrait le faire au. C'est pas. On fait pas Chatzot, avant Chatzot. Oui, mais alors juste avant Chatzot. Mais pourquoi? Parce que le Corban. Ben La parce que, ficomane, mais non, c'est parce Zecher que, les Corban mais Pessar. non, Non, mais la ficomane, c'est pourquoi? Zecher les Corban Pessar. Non, Mon mais royaume attends. pour une chemise. Pourquoi? Parce que nous, on raconte l'Agada. Mais à l'époque, ils ne racontaient pas l'Agada, ils la vivaient. Alors, Ah, alors, il y avait le Seder de Pessar, Bemitzraïm, c'est pas le même Seder de Pessar que évidemment, puisque Betrot. nous, on raconte ce qui s'est passé. Ils ne racontaient pas ce qui s'est passé, puisqu'ils le vivaient. Donc juste, il s'asseyait, il mangeait Mais si un on dit repas. que. Mais alors, attends, il y a quelque chose que je comprends pas. Si on dit que il faut vivre. Attends, si on dit qu'il faut vivre, Bienvenue. celui qui sent pas. Celui qui sent pas. Et tu Attends. t'ennuies avec Qu'est-ce que tu veux là avec ces oiseaux? Si on dit que il faut qu'il sorte de Mitzraïm, à l'endroit où il se trouve. Alors pourquoi nous, on mange je reviens à cette notion. Alors comment ça se fait que les Chachamim, ils nous ont pas remis exactement dans la même situation et qu'on mange la ficomane? C'est des grandes questions. C'est trop compliqué. C'est trop mourcave. Alors, une seconde. Regarde, c'est très simple. Prenons les choses simples. Simple. Même à l'époque du Pessah Mitzrayim, ils n'ont pas mangé tout de suite le Korban Pessah parce qu'ils mangeaient le Korban Pessah à la Sova. Donc, ils Ben ont voilà. à la Sova. Ben, très bien. Ça va très bien, Okay. ça. À la fin du repas. Eh ben voilà, c'est pas au début du repas. Non, ok, d'accord. Ok, et ils ont mangé. des pommes de terre haricots. Voilà, ils mangeaient, je sais pas. Ok, Des donc fèves. Voilà, du msoki. Et après, D'accord. ils ont pris le Corban Pessah. C'est bon? À la fin, ben, c'est bon. Mais au début, ça a été dit. Avant Chatzot, parce qu'à Chatzot, ils Oui, sont. mais au début, on a dit qu'ils ont mangé du Corban Pessar, des matzot et du maror au début de la nuit. Non, Ok, d'accord. non. Bon, ok, c'est un détail. C'est bon. Alors, on continue. רצה הקדוש ברוך הוא, באותו הלילה, שיהיו עושים דברים להיות נמשכים אחר החירות,
Shaliado Isku la Géoula. Dieu a voulu cette nuit-là qu'ils soient influencés par la liberté, par le biais duquel ils mériteront à la Géoula. Ki shlosha dvarim nemru be'aftarat Avram. Alors maintenant, toujours le Maharal, il rapporte maintenant de nouveaux éléments. Car shlosha dvarim nemru be'aftarat Avram. Dieu avait promis 3 choses à Abraham. Ki guerrier zaracha vavadum veinu otam arba meot shana. Vegam et agoy asher yavodu dan anochi vachareken yetsu bechush gadol. Étranger sera ta descendance, ils les serviront, les feront souffrir 400 ans. Et aussi le peuple qui les asserviront, je les jugerai, et après ils sortiront avec de grandes richesses. Donc il y a 3 éléments. Ils seront étrangers, il y aura l'asservissement, le jugement des goyim, et après ils sortiront. Aïchad shiur meshabdim et Israël. Premier élément, ils asserviront Israël. Hacheni, deuxième élément, Kadosh Baruch Hu iftiach otam ladun et Mitzrayim. Dieu a promis qu'il jugera les Égyptiens. Troisième élément, Israël sortira d'Égypte. Le cas Rassou Zecher Bemaror à la Sherboun, c'est pourquoi il y a 3 choses. Maror, ça exprime l'asservissement. Maror et Trayer. כנגד גם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי זהו מכת ברכות שום גמר מכל מצרים רמזו המכה במילת דן אנוכי. הדלת מדן רמז דם ראשית המכות הנון מן דן ונגע שקולה נגד כל המכות הזה עשו זכר ולזה פסח שאכלו כשחיטת הפסח חילתו בעצמו שהרוג בכורי מצרים ויפסח על בתי ישראל. Donc, il dit, deuxième élément, le jugement, Makat Bechorot. Makat Bechorot est synthétisé par le Korban Pessah. Makat Bechorot, c'est la fin de toutes les Makot, qui est Dan Anochi. Dan, Dalet, Nun. Dalet, ça représente le sang, premier. Nun, c'est le Dan, le jugement. C'est la plaie. La néga qui correspond à tous les makot. Ça résume tous les makot. C'est pour ça. On n'a jamais vu. Hein. Oui, oui. Mais là, c'est Assou Zecher Balada Pessar Shachlou. Là, ils ont égorgé le dieu des Égyptiens qui représente, par le fait de le manger, qu'il a tué les Bechoré Mitzraïm parce que le Korban Pessar représente à l'Égypte qu'on égorge et qu'on ingère. Et qu'il est sauté, quand il a frappé les Égyptiens, il a épargné les Juifs. Mais Midrash Rabbah, Sharotu Oto Kolkal Israël, Atem Shochatim et Pisrem Vani Shochet et Abrochot. Vous égorgez le Korban Pessar et moi, j'égorge. Et ça, c'est merveilleux message d'humanisme. J'égorge les premiers-nés. La bénédiction obligatoire de la fête de Pâques. Les migrants et l'Ukraine et l'humanisme. À Otsa'a. Alors, donc il y a un premier élément, l'asservissement. Deuxième élément, le jugement des Égyptiens, c'est le Korban Pessah. Troisième élément, c'est la sortie. La sortie, Achen Yetsu, ils sont dit Ramez Alam Amatsa. Bien, là, pour le caser, pour le céder. Au moment où on dit Pessah, Matzah et Maror, tu fais le lien avec les 3 Ben-Abetarim. Ah ouais, là, donc il va la placer, là. Donc là, c'est QFD. Vous voyez, c'est là, avec son raisonnement, c'est la sortie. Voilà la matzah. Ah, donc à nouveau, il contre Abraham. Voilà. Là, non, mais là c'est le chaos technique. Le Fikar. Si va la sorte, c'est ces 3 choses dépendent l'une de l'autre. C'est pour ça qu'il faut les manger les 3 en coraire. Parce que les 3 dépendent l'une de l'autre. Vous voyez, coraire qui est Hillel. Manger les 3 ensemble. Parce qu'il dit les 3 sont dépendants l'une de l'autre. Il dit comment les 3 sont dépendantes? Alors là, encore une nouvelle couche.
Ki mitzad shayu meshubal mitzrayim, vayu be'avdut gadol, raoui sheyu nigalim. Regardez, là maintenant, il vient de dire un truc nouveau. Les trois sont dépendants l'une de l'autre. Pourquoi j'aurais pu penser qu'on sorte sans qu'ils jugent les Égyptiens. Ouais, et Dès qu'un bétago, il y a un chayabodoum, pourquoi et on aussi sort, et puis voilà. Et les Égyptiens, ils restent qu'il soit asservi et puis qu'il n'y ait pas la Géoula. Non, 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 qu'il soit asservi et qu'il n'y ait pas la délivrance. Regardez, ici, une seconde. Bon, par contre, pour qu'il y ait la délivrance, il faut qu'ils étaient asservis. Là, on comprend. Non, mais d'accord, mais l'asservissement n'implique pas la délivrance. Il va dire que oui. Non. Mais oui, que oui. Alors, on y va. Qui metzad shayu meshuabadim bemitzrayim vayu bavdut gadol raoui sheyu nigalim. Regardez cette phrase à méditer dans la marge. Du fait qu'ils étaient asservis en Égypte, qu'ils étaient dans un grand asservissement, il est légitime qu'ils soient libérés. Pourquoi? Pourquoi? Mi meshabed otam raoui leonesh. Et que celui qui les a servis soit châtié. Zéou Pesar Matsamaro. Shenechalim Kechad. Alors, regardez ici. Arrêt sur image. Notion de justice. Si on est asservi, c'est logique qu'on soit délivré. C'est le raisonnement des Kazakhs. Comment? C'est le raisonnement qu'ils font. C'est le raisonnement qu'ils ont fait, non? C'est pour ça qu'ils sont fait comme ça, non? On fait en sorte qu'ils nous fassent du mal, du mal, du mal, et pour que le monde les juge et qu'on obtienne, qu'on soit délivré. Non, ils ont pas réfléchi comme ça. Ah, là, actuellement? Je sais pas. Moi, j'ai toujours imaginé que c'était ça le raisonnement. Ils se mettent dans une position d'être les oppressés pour que Israël soit jugé comme oppresseur et que le monde ait la volonté de le punir, quoi. Ah oui, c'est leur calcul, oui. Ah oui, d'accord, j'avais connecté ça. Ils disent, regardez, c'est juste, regardez à quel point on souffre, c'est juste que... Il y a Judith Butler. Non, mais ça veut dire En fait, c'est sur moi-même, je dis, mais pourquoi Emmanuel, pourquoi tu es tellement fasciné par les Ashkénazes? Ils sont complètement pétés. Mais c'est vrai. Bon. Judith Butler. on en a quand même quelques-uns. Tu connais Jacob, comment il s'appelle? Marciano, celui qui... C'est vrai, Jacob Cohen? Ah, mais ça dit quelque chose. une figure des complotistes qui parle toujours de... Moi, je connais pas. Bon, bah, tant mieux. C'est pas déjà, d'accord. Des choses intéressantes. Bon, attends, attends, doucement. Mais là, c'est presque... Quand il dira, oui, il convient, on dirait que c'est un effet de relation de cause à effet, c'est pas moral. Ah, je sais pas. Il y a un moment donné où celui qui est asservi doit être libéré. On a l'impression que c'est un effet physique, que c'est pas moral. C'est comme le Maharal au début du Netzar Israël. Au début du Netzar Israël, il dit que la galoute est la preuve éloquente de la Géoula. Car c'est pas normal qu'il y ait un peuple en diaspora, qui se promène en diaspora. Soit le peuple il disparaît, soit qu'il existe en diaspora. Donc c'est la preuve. C'est pas normal. Un peuple qui est en diaspora, un peuple qui existe en diaspora, ça n'existe pas. Ça, c'est plus facile à comprendre. Alors, peut-être on peut expliquer comme ça, si vous voulez, l'oppression de l'homme sur l'homme. Des nations
qui opprime l'autre nation, une autre nation, pas seulement un individu, mais un autre peuple, le, le, il dit le mot, parce que Rambam, dans le 7e chapitre du traité des 8 chapitres, il dit comment ça se fait que Dieu a enlevé la liberté à Pharaon, à la fin. Hein. Il dit, je durcirai son cœur, etc. Et un des fondements, c'est que l'homme est libre. Comment Dieu enlève sa liberté? Hein. Réponse, c'est que ils ont fait un, un, une injustice, c'est que des peuples qui leur ont demandé l'hospitalité, qu'ils ont accepté cette hospitalité, de les recevoir, et qui les asservissent, ça, c'est une faute tellement grave que la punition soit que leur enlève la liberté. Ça, c'est la démarche de Rambam. Que les Égyptiens. Ouais, c'est bon. Hein, voilà. Voilà, bon. Il y avait quelque chose qui était censuré? Non, non, non. Il y a un de mes fils qui m'a appelé là. Alors, on reprend. Alors, oui, alors Rambam lui dit ça. Maintenant, lui, il dit, regardez, Kimitzal Shemodim Bemitzrayim Vayu Be'avdut Gadol. C'est-à-dire que. Ah, c'est une manière anormale, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que. Une population qui a servi une autre population, il y a quelque chose d'anormal. Il y a une anomalie. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Que... Non, mais c'est courant, mais c'est pas constant. Tu vois, par exemple, la Gemara, elle dit, Davgimel Amoudbet dans le traité Ktubot, que quand il y a des persécutions, alors la halakha doit s'adapter à ces persécutions. On s'adapte, mais on ne change pas la halakha. La Gemara dit. Pourquoi? Parce que une persécution, avida des batla. Xera, avida des batla. Un décret de persécution, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas être constant. C'est un grand principe. C'est une anomalie. Il y a une persécution. Il y a une persécution. Il y a, comme on dit, des vagues de persécution. Mais c'est une vague. Ça veut dire il y a un reflux après la vague. C'est-à-dire, c'est une anormalité ne peut pas être constante. Il y a une anomalie. Il y a voilà, il y a quelque chose d'anormal. Une anormalité ne devient pas normale. Un peuple, peut-être, tu as des peuples, je sais pas, comme tu as des peuples dominants, des peuples moins dominants. OK. Tu peux avoir des peuples qui sont soumis à d'autres peuples, mais qui sont esclaves d'un autre peuple, ça ne peut pas tenir. Comme ça, je l'entends. Tu as des peuples qui sont dominants, des peuples non dominants. C'est comme, je sais pas, dans des animaux, tu as le mâle dominant et le mâle non dominant. Voilà, OK. Ça, c'est dans la. Pourquoi pas? Mais asservi fortement, il y a une Géoula. Il y a, il y a, j'essaie d'entendre ce qu'il dit. Hein. Moi, je n'ai pas d'action. Hein. J'essaie d'entendre précisément ce qu'il dit. Il y a un Shebud Gadol, Raoui la Géoula. Pourquoi Comment? il y a besoin d'une affaire pour ça? Si c'est quelque chose de spontané. Que ça vienne Béforal, non? Oui, mais peut-être il faut pour que ce soit effectif. Ouais, je sais pas. J'ai pas compris une chose. Très bien, enfin j'ai entendu, mais j'ai pas bien intériorisé, compris. En quoi
Pessar, Matzah ou Maror, ils étaient liés les uns aux autres et ils étaient interdépendants. Je vois. D'abord, dans le verset, c'est lié. Maintenant, lui, c'est ce qu'il essaie de dire, justement. On essaie nous-mêmes, on est collègues. Et on essaie. Il dit, Elou Shoshad, je reprends. Shoshad Varim Tluim Zebazé. Qui met ça, Shayum Shema B'Israël, Ayou Be'avdout Gadol. Ils étaient dans un cas grand. C'est légitime qu'ils soient libérés. Je ne sais pas. Regarde, là, il ne nous dit pas assez de choses pour aller plus loin. D'accord, ok. Mais chez Shabed Otam, et que celui qui les a servis, il soit châtié. C'est ça, Pessa Matzah, chez Nerem, Keechad. Omna, Nekamat Sel Passa, Moda, Yitbayer Oven. Omna, Malkol Panim, Belad la Yetzia, quoi qu'il en soit. La nuit de la sortie, Achlou Matzah, car par le biais d'un matzah, ils acquéreront la liberté. Évidemment, Ramban explique que Dieu savait qu'il sortirait précipitamment et que la pâte ne lèverait pas, c'est pour ça, avant, il leur a dit, faites des matzot, parce que c'est la seule chose que vous pourrez faire cette nuit-là, c'est des matzot. Ce que vous pourrez faire, c'est des matzot. Donc, lui dit, c'est pas qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu d'abord, ils ont fait le protocole du Korban Pessah, et ensuite, ils ont cuit des matzot. Ça, c'est Nachmanide. On lui dit non. Non, ensuite, ils ont cuit des matzot. Ça, c'est Maharal. Nachmanide dit non. Rosh Chodesh, vous cuirez des matzot, et ces matzot-là, c'est celle-là que vous sortirez. C'est par ces matzot. Mais lui, il s'oppose à la démarche de Narmanide. Avalikar à Pirouche, mais le principal explication, donc il s'oppose à Narmanide, qui mitzvat matzah i be'atzma zecher la cherut. Que la matzah, ils se sont éduqués à la liberté et après ils feront des matzot. C'est pour ça qu'ils ont mangé matzah pour s'éduquer à la liberté. Ah, c'est une grande Dieu les a fait sortir précipitamment, qui ne peuvent pas tarder pour une raison, nous avons expliqué, c'est une science extraordinaire. Et aussi, il faut faire la matzah comme un pauvre. Comme un pauvre. J'ai vu dans le Magen Avot une explication complémentaire parce que la matzah aussi, il faut la manger proussa, hein, en morceaux. Alors, il explique aussi, peut-être on regardera avant Pessah. Magen Avot, voilà. Continuons un petit. Ah, voilà, il va le dire, la proussa. Amrou zironam libracha perek arve psarim kotet zayin amud alevus. On en avait parlé de. Non, je crois pas. L'Echemoni, il y a trois explications dans la Gemara Kotet zayin. C'est l'Echemoni. L'Echemoni, shoni malad varim arbe, c'est un pain sur lequel on prononce plein de choses. D'abord, l'Echemoni. Ma darko shel oni, ani et poussa, de même manière qu'un pauvre, il a un quignon, pas un pain entier. Afkan bepoussa, là aussi, c'est un morceau. Pirouche. Falgav shepshat akatuv shetikare matzah lechemoni shemeshuledet mikot seor velo davar rak omedet beatzma. De la même manière que la simplicité du verset, on l'appelle matzah lechemoni parce que elle est dégagée de tout levain, elle n'a rien d'autre que elle-même, comme elle est, sans surplus. Page d'après. Mais les Chachamim ont encore une question. Lama tsarien emirta lechemoni pshita yadinan. Évidemment, nous savons, chez Kol Matzah, chez Baseor, chez Aniya,
On sait que matzah, c'est-à-dire c'est un pain azim, on sait bien qu'il est pauvre, qu'il n'a pas de levain. Pourquoi tu as besoin de l'echemoni? Et là, le car ketiv, l'echemoni, l'omar, l'echemoni, melachon onim, on parle dessus. Pirouche. Shamatza mitfarsem al yada yetzem. Parce que la matzah se promulgue par son biais la sortie d'Égypte. Donc le lechemoni, il y a quelque chose, et comme on l'a dit au début de notre étude ce soir, quelque chose qui est pas normal. C'est pas un pain, c'est pas un pain habituel. Donc c'est un pain qui nous interpelle et on doit expliquer pourquoi on mange ce pain. On doit expliquer qu'est-ce qu'il représente. Donc c'est onim alav, c'est un pain qui nous interloque. Voilà. Car qu'il est ronim, chez onim alav, pirouche, shamatza mitfasem, falikché, are gama la pesa maro onim alav dvarim. Mais le pesa, le maror aussi, on doit dire des choses. Share omer pesa, shanochlim matzav, maror shem. Enze kashak, yetzer mitzrayim, mais kol agada il s'appelle à la lechem. Non, c'est pas une question. La sortie d'Égypte et toute la Gada, c'est un récit sur le pain. Le fiche à l'Echem Magid Lecha Yetziat Mitzrayim, parce que le pain t'enseigne la sortie d'Égypte. Le pain, c'est la sortie d'Égypte. On a vu. Mais le pain, la matzah. C'est pas le Pessah, Kadosh Baruch Hu. Pessah, Pashrak Passa Abed Israël. Va Maror, mais Rodchem Babela. Aval la matzah, il y a Yetzia. C'est la Yetzia. Comme on dit, Shivat Yamim Torah Matzon, Bachim Pazon. Nimsa que matzah, Ikar qui akol talou Yetzia. D'ailleurs, on sait bien que de nos jours, la seule obligation d'Eoraita, on n'a pas le Korban Pessah, le Maror, c'est rabbinique, mais la matzah, c'est d'Eoraita. Ikar akol. כי הכל תלוי ביציאה, שהרי מה שפצר על בתי מצרים נשאר על היציאה. תראה מראות לך, אין זה עיקר, אבל עיקר היא היציאה שבו נמשך הכל. C'est la sortie qui entraîne le tout. Le cas Raoul et Saper Agada à la matzah. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on fait la Agada, on dévoile les matzot. Hein. À un moment, quand on fait Kiddush, on couvre les matzot, on va dire à l'Armania, on découvre les matzot. Pourquoi? C'est sur ce pain. Le car tikare matzah lechemoni shonim aleva. Mipnei shelefi midrash hazeh caché d'avoir nimerta lechem aniya. C'est-à-dire le pain de la réponse. Ma lechemoni. Pourquoi oni? C'est pour ça il y a en sous-jacent une troisième explication. Ma darko shel ani. Le pauvre avec une froussa. Mais midrash hazeh nami lo saged imkel ichtov lechem ani ma oni et là tervenu shema. Tamzen yod noé kemo ani, on doit se conduire comme un pauvre. Kemo ani madako shenani beproussa. Le pauvre, c'est avec une proussa. Chez mitzvah ta Torah, la sol la lechem azé, shu lechem ani, de varim ashayachim les anim, quelque chose qui sont liés aux pauvres. Danou sheye beproussa, avec un morceau. Kemo alechem azé, chez tzifta a Torah lechol, comme ce pain que la Torah nous ordonne de manger, shu lechem ani le fish uchraou la cherut. Car yenim shachrav kol inyanani. Donc il y a une éducation comme un pauvre. Chez Kova il barer shageoula imetzad a aniut. La geoula est un moment T d'une pauvreté, comme on a dit plus haut. Gam gen darshumadako shani masik. De même le pauvre, il chauffe le four et sa femme cuit. Alors ça, j'ai jamais compris en quoi il chauffe le four et sa femme cuit. Bon. Donc il y a des signes qui sont liés à un mode de pauvreté. Alors c'est très étonnant, parce que d'un côté, on doit avoir une attitude de Benéchorin, on s'accoule, on mange la matzah comme des princes, hein, l'attitude de richesse,
et en même temps une attitude de pauvreté. C'est quand même paradoxal. Et les esprits taquins diraient au prix au kilo de la matzah moi en plus. Ouais, c'est la matzah qui rend pauvre. Alors, Taquin. J'ai pas compris les trois explications dans Psachim. On a dit Lechem she'onin alav dvarim harbe. Et pour ça, et aussi Ma'ani ou Masik ve Ishto Ofa. Ah, donc c'est deux. Donc à la manière d'un pot. Moi, je pense qu'il n'a pas beaucoup de bois. Il n'a pas beaucoup de bois, c'est pour ça qu'il met le bois, et pour qu'il n'y ait pas une perte du bois, c'est sa femme qui cuit tout de suite. Parce que si lui mettait le bois et qu'il allait lui cuire le pain, alors il y aurait du bois qui brûlerait sans qu'on utilise la chaleur tout de suite, tu vois. Il faut tout de suite utiliser la chaleur. Nous, on enfourne tout de suite les matzot. C'est ça la comparaison? Non, Je ne sais pas. je sais pas, je vais chercher la comparaison. Peut-être, ouais. Non, mais c'est peut-être un problème technique. C'est pour que ça soit tout de suite saisi. Et pourquoi le pauvre Ouais, fait mais au ça? contraire, tu fais chauffer, quand ça a bien chauffé, c'est là où tu mets. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le, le, le Magen Avot, euh, peut-être on verra Inside, lui dit que en Kabbalah, la matzah, ça représente la malchoute. La malchoute, elle n'a rien d'elle-même. On dit, c'est l'être là, mégar clous. Vous connaissez cette expression? Non. Non? Le, dans les sphirotes, donc il y a Keter, il y a Chokhmah, il y a Bina, tu as le Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Donc tu as les trois sphirotes supérieures, voilà. Ensuite, tu as les six sphirotes, ce qu'on appelle Zahir et Anpin, là, le petit visage, et ensuite, tout ce dévoilement de l'infini de Dieu va s'exprimer dans la réalité. Or, la réalité, c'est Malchut. Mais la réalité, elle ne reçoit rien d'elle-même, elle n'a rien d'elle-même, elle apporte rien, elle reçoit, elle est réceptive. C'est ça la matzah. La matzah, elle a rien. C'est comme un pauvre qui n'a rien par lui-même. Alors, il explique que la proussa, que le pauvre, paradoxalement, il reçoit et il perçoit sa nécessité de recevoir. Il était entier, il ne se percevra pas nécessaire de recevoir. C'est pour ça que ce qui représente la réalité du peuple juif, c'est toujours Machatzita Shekel, tu vois, un demi. Ça veut dire que moi, je n'existe pas sans, si je, c'est paradoxal avec ce qu'il dit, hein, que lui dit la chéroute, c'est de tenir par soi-même. Or, là, il y a quelque part, la chéroute, c'est de se percevoir que je ne peux exister qu'en recevant. Non, mais quand tu dis pas te dire par toi, mais c'est-à-dire que par Akadosh Baruch Que par un Hu. voilà, que par autre chose. Voilà, c'est ça. Ani, si tu veux, quand quelqu'un il est riche, moi, il dit, j'ai pas besoin de Dieu puisque j'ai de l'argent sur mon compte. Mais quelqu'un, il a peu, il a peu d'argent sur son compte, il me dit, peut-être acheter un petit peu bosser. Alors, donc le Hani, il est à moitié. Donc, il explique ça, la Proussa. La Proussa, c'est nous, donc, on pourrait dire, dans cette dimension de pauvre, c'est vrai qu'on n'est pas, je reprends ce que tu dis très bien,
on n'a pas dépendant d'autres réalités de ce monde-ci, on n'est que réceptif. C'est différent d'être réceptif et dépendant. Voilà, c'est ça. C'est ça la proussa, comme ça il explique. C'est ça la proussa. C'est-à-dire, c'est que je ne suis pas chalem. Je n'existe que pas. C'est pas que je suis dépendant, je suis réceptif. C'est marrant qu'on l'appelle Malchut. Il n'y a pas un concept plus éloigné que la Niout que Malchut. Parce que la Malchut, c'est le fameux texte du Muley. Le roi là, le roi, il tire sa légitimité d'une forme d'acceptation du peuple. Il n'est pas accepté. Tant qu'il n'y a pas la pièce avec l'effigie du roi, c'est que tant qu'il n'est pas accepté dans une certaine mesure, il n'est pas roi. On voit avec David et Oui, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? parce qu'il a dit, c'est paradoxal, Malchut, quel est le lien avec la Niout qui reçoit? Si je dis oui, ici, il reçoit une légitimité du peuple. Il ne peut pas s'imposer lui-même. Oui, mais c'est ça, justement, nous, les enfants d'Israël, notre, notre avoda, notre service, c'est de dévoiler que toute la réalité n'existe que par Hachem. En réalité, c'est dans une réalité qui pourrait se percevoir complètement indépendante de Dieu que nous, on doit dévoiler que non, toute cette réalité n'existe que par Dieu. Le mot dépendant n'est pas bon, hein, mais réceptif, voilà, réceptif, réceptif, pas dépendant, réceptif. Bon, on s'arrête là pour le moment. Hein. Un petit truc qui va faire. Ouais. Mais plus on est passé vite dessus. Il nous a envoyé du lourd, là, le Maral. Oui, il faut ingérer. Oui. Quand il dit là que tout vient un peu plus haut, que tout part de la matzah, enfin, pas de la matzah, de la Yetzia, donc c'est pour ça que c'est à part, mais ça contredit ce qu'on a dit plus haut, que en fait, c'est que du fait qu'ils étaient Meshubadim, c'est Raoui qui soit délivré. Alors là, juste avant, on dit la matzah, c'est à part, elle n'est pas dépendante des autres, c'est elle le premier mouvement, en fait. Oui, il a dit que la Arkava ne peut pas sortir de la Arkava la Pshitout. Or là, il a l'air de dire que de la Arkava fondamentale qui s'appelle l'esclavage sortira la Géoula. C'est ce que toi tu dis? Ah ouais, c'est contradictoire. Oui, oui. C'est ce qu'on avait dit. C'est contradictoire. C'est vrai que la mitzvah de Matzah, elle se distingue des deux autres. Elle dépend pas de l'état de pureté, elle dépend pas des corbanotes, elle dépend pas Les conditions, il n'y a pas besoin d'être amigdash, tout ça. Ouais. pas besoin même pas besoin de Mila non plus. Si. Et Non, voilà. pas besoin d'amida. Oui. Ok. Bon, allez. Au prochain numéro. Merci les amis. Demain, Khoulin? Yes. Yes. Donc le Maharal, encore le Maharal sur la Gemara Samer, hein, sur et la Gemara dans Avodah Zarah, sur la licorne. Ok. Vous êtes dans un passage de la Gada, là, Ouais.